Bonjour, bonsoir. Ça dépend si vous me suivez le soir, si vous me suivez la journée, tout dépend. Alors déjà, merci, merci, merci. Nous sommes maintenant 30, j'ai maintenant 37 abonnés qui se sont joints à la team Adeline. Alors pour ça, merci. J'ai pour habitude de dire que peu importe le nombre d'abonnés que vous êtes, c'est de l'or, de l'or en bas. Et donc rien que pour ça, merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? En ce moment, au Gabon, c'est le BPC blanc, le BPC blanc, et un peu partout dans les établissements de la place. Et là, je vais un petit peu intervenir, parler un petit peu de l'épreuve de français. L'épreuve de français qui concerne la rédaction. C'est niveau troisième, donc donner deux ou trois petites astuces concernant la rédaction, tout simplement. Alors, je peux donner un exemple simple. On peut donner un sujet, bon, je suis sûre que ça ne va jamais tomber au BPC, mais là, je pense au BPC noir, le vrai BPC. Alors, une épreuve de rédaction. Alors, comment faut-il s'y prendre? Il y a deux, trois petites choses à faire. Tout d'abord, lorsqu'on a affaire à un sujet du genre raconter vos vacances de Noël. C'est un sujet qui ne tombera jamais au BPC noir, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Alors, comment allez-vous bâtir votre plan? Alors déjà, il faut s'en tenir à une chose importante, une chose essentielle, les mots-clés de l'assertion, les mots-clés de la formule du sujet, les mots-clés. Quels sont-ils ici? Racontez vos vacances de Noël. Alors, raconter, raconter qui veut dire narrer. Donc il s'agit là de rédiger un texte narratif. On sait beaucoup de choses sur le texte narratif, notamment qu'il faut faire très attention aux temps verbaux. Quand il s'agit d'un récit, parce que là il est question du récit, lorsqu'il s'agit d'un récit au présent, vous utiliserez plus facilement le présent indicatif. Lorsqu'il s'agira d'un récit au passé, à ce moment-là, ce sera plutôt le passé simple et l'imparfait. Mais là, déjà dans le sujet, on vous propose de raconter vos vacances de Noël. Donc, il s'agit d'un récit au passé. Alors, il faut faire attention à quoi d'autre? Vacances, vos vacances de Noël. Déjà, on vous interpelle directement. Donc, le pronom personnel qui sera utilisé, ce sera là, vous positionnez en tant qu'auteur. Donc, le je sera présent. Vous pourrez très bien dire voilà, j'ai passé mes vacances de Noël à Ndende, et là-bas, il s'est passé ci, c'est passé ça. Voilà les différents événements que vous aurez à relater. Alors, le plan en tant que tel, lorsqu'il est question du récit, en général, on parle du schéma narratif. Tout le monde connaît le schéma narratif. Il s'agit d'un schéma qui représente 5 étapes. Alors, 5 étapes, nous avons donc la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution ou non, et enfin la situation finale. Alors, ces 5 étapes, il n'est pas obligé, il n'est pas tenu de les respecter. On peut se limiter à 3 étapes et les rédiger tranquillement. Alors, comment vous allez procéder? Vous pouvez donc dans votre introduction présenter le tableau. Voilà, je suis partie à tel endroit. Et à partir d'un certain moment, vous racontez un peu ce qui s'est passé. On va dire en gros les actions, les péripéties. Voilà, il y a eu la pluie, il a plu à grande eau, donc on n'a pas pu installer les chaises, les tables pour la fête, pour la cérémonie. Bref, il n'est pas tenu donc de respecter ces 5 étapes. Vous pouvez limiter votre texte votre récit à 3 étapes. L'introduction, vous présentez le lieu ou les faits, et la deuxième étape qui concerne surtout le corps, le développement, vous pouvez parler des différentes actions qui se sont déroulées, différentes péripéties, et en conclusion, donc la situation finale. Alors, en gros, la création d'un plan de ce genre, c'est un plan assez simple. Un plan assez simple. Soit vous collez, vous
vous y tenez au schéma narratif, soit vous le limitez à 3 ou 5 étapes, ça dépend de comment vous allez aborder le sujet. Et vous n'êtes pas tenu non plus de respecter l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, on peut très bien le respecter dans les 5 étapes. C'est d'abord passer ça, et puis ceci, voilà. Et donc, vous respectez donc les 5 étapes. Et tout dépend de la façon dont vous racontez l'histoire. Vous pouvez commencer par l'événement heureux ou malheureux, hein, tout dépend, et vous développez. Vous n'êtes pas obligé de commencer par il était une fois. Non. Le récit ne subit pas forcément l'ordre chronologique et ne subit pas forcément les 5 étapes du schéma narratif. Alors en gros, voilà ce que je tenais à vous proposer dans cette vidéo. Comment rédiger un texte narratif à partir d'un sujet qui serait peut-être présenté au BEPC noir. Voilà, voilà ce que je tenais à dire en quelques minutes. S'il y a des réflexions à faire de la part des collègues, des élèves, des parents d'élèves qui se disent, bon voilà, elle a mal utilisé les termes, elle n'a pas assez bien expliqué, elle n'a pas assez bien étalé son sujet, ne vous gênez pas, contactez-moi, commentez déjà, si vous avez des commentaires à faire, faites-les. Si vous avez des améliorations à faire par rapport à ce que j'ai dit, alors là, n'hésitez surtout pas, ne vous gênez pas, commentez, participez et échangeons et créons une ambiance assez bonne, hein, dans cette petite communauté qui ne fait que s'agrandir de jour en jour et dont je suis assez fière, je suis assez contente, je me dis waouh, 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 enfin ça prend et voilà. Donc en deux temps, trois mouvements, voilà, il s'agissait de parler du sujet de rédaction, un sujet assez simple et comment créer son plan et comment faire le travail qu'il y a à faire. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, partager, partager, partager. Vous avez d'autres réseaux sociaux, vous avez Facebook et autres. N'hésitez pas. Et à la revoyure.